Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo petit prix et on va parler de plein de marques différentes. On va aller chez Morphe avec une palette sortie dans les collections de Noël. Toujours chez Morphe, un nouveau produit à sourcils. Fond de teint, là on va aller chez la marque Relove de Révolution avec un fond de teint super mat. Je vais aussi vous parler d'un anti-cerne qui n'est pas une nouveauté mais qui l'est pour moi, le Multitasker Concealer de chez Rimmel. Et enfin, je pense que c'est tout. Non, une super base à paupières. Une base à paupières chez Essence, la Prime Like a Boss. Et enfin, des nouveautés de chez NYX, les Smooth Whip, des rouges à lèvres longue tenue mat. J'en ai 4 teintes. Donc voilà, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti. Mes sourcils sont déjà presque faits. On en reparlera après parce que je vais vous parler d'un nouveau produit à sourcils. Et pour une fois, ma base à paupières n'est pas mise parce que je vous parle d'une nouvelle base à paupières. On part chez Essence et je vous parle de la Prime Like a Boss qui se présente comme ceci. C'est une petite base à paupières que l'une d'entre vous m'a recommandée. Merci beaucoup pour toutes vos recommandations, franchement. Donc l'une d'entre vous me l'a recommandée en me disant ça pourrait être un dupe de la Hourglass. Vous savez que c'est celle que j'utilise tout le temps. Hein. C'est vraiment ma base à paupières que j'utilise tous les jours et que je trouve la plus efficace, mais qui n'est pas donnée quand même. Après, le petit tube de chez Hourglass dure, enfin moi en tout cas, il dure 1 an, mais il coûte 30 €. Celle-ci de chez Essence, elle a 2 fois moins de produits, donc c'est 5 ml si je ne me trompe pas, oui. Alors que dans la Hourglass, on en a 10, mais celle-ci coûte 2,95 € sur Boozy Shop. Je l'ai vu aussi à 2,60 € sur Notino. Comme d'habitude avec ces marques-ci, il faut un petit peu regarder un petit peu partout, les prix changent un peu. Mais en tout cas, voilà, au maximum 3 €. Et écoutez, elle est super efficace. Donc, du point de vue de l'application, d'applicateur, c'est comme chez Hourglass. Donc, je vais en prendre un petit peu. La différence, je vais l'appliquer et je vais vous expliquer en même temps. La différence, c'est que la Hourglass est légèrement teintée. Mais quand je vous dis légèrement, c'est très léger. Hein. Celle-ci ne l'est pas du tout. Elle est vraiment complètement transparente. D'un point de vue texture, c'est assez similaire, je trouve, honnêtement. C'est vrai que je trouve qu'elle se rapproche. Celle-ci est peut-être un petit peu plus aqueuse, légèrement, mais je chipote parce que c'est très similaire. Et ce que j'aime bien, c'est avec ce type de base, et c'est ça que j'aime beaucoup dans la Hourglass, c'est qu'elle ne marque pas du tout. Il y a certaines bases qui sont un petit peu épaisses et qui du coup marquent, je trouve, les paupières et c'est pas très joli. Donc la Hourglass, elle a vraiment tout pour elle. Celle-ci, même chose, ça marque pas du tout. C'est très léger comme texture. Donc, mais vous voyez, c'est complètement transparent, ça ne teinte pas du tout la paupière. Et ce que je fais ensuite, que je fais toujours, même avec ma base Hourglass, c'est que je viens la poudrer avec la poudre de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop. Elle ne me sert qu'à ça, cette poudre, vous voyez, je suis presque au bout. Et cette poudre-ci, justement, est teintée. Et donc, voilà, ça va m'apporter le côté paupière unifiée que je recherche, parce qu'idéalement, moi, je chercherais une base à paupières qui a toutes les caractéristiques comme ça, très fine, qui ne marque pas, mais qui en plus est teintée. Bref, en utilisant une poudre comme celle-ci, ben voilà, je viens unifier ma paupière. Et donc, d'un point de vue de ses performances de cette base, ben écoutez, c'est super. Elle est hyper efficace. Je l'ai utilisée, ça fait bien 10 jours maintenant, voire peut-être 2 semaines, que tous les matins, je l'utilise systématiquement sur un œil et la Hourglass sur l'autre pour bien comparer. Et du coup, j'ai testé avec plusieurs marques de fards différents pour vraiment bien me rendre compte. Et globalement, c'est excellent. Il y a vraiment avec une marque de fard avec ceux de chez By Mario, la nouvelle palette de chez Mario dont je vous parlerai tout bientôt. Ou peut-être que je vous en ai déjà parlé, je ne sais pas quelle vidéo sortira en premier. En tout cas, avec les fards By Mario, la tenue est très bonne, mais les fards s'estompent un petit peu en fin de journée. Tandis qu'avec la Hourglass, l'intensité du fard reste là. Avec toutes les autres marques que j'ai pu tester, tous les autres fards que j'ai pu tester, la tenue est excellente et la pigmentation, l'intensité plutôt du fard reste là. Donc franchement, dans l'ensemble, je dirais que c'est un 9 sur 10 pour 3 €. Elle est géniale et donc voilà, je voulais commencer par vous parler de ça. Et donc on va parler ensuite d'une palette de fard à paupières et on va aller chez Morphe. Morphe, c'est pas forcément une marque dont je vous parle souvent parce que d'un point de vue de leur fard à paupières, j'ai toujours été assez mitigée. C'est soit très bon, soit pas terrible en fait. Et ici, c'est leur palette qu'ils ont sortie pour Noël. C'est la 35XS No Silent Night. Ces palettes sont énormes. Elles se vendent au prix de 27,90 €. Moi, je l'ai acheté chez Hyper XL. Et voici à quoi elles ressemblent.
Ces palettes sont énormes. Et celle-ci, pour moi, son gros point fort, c'est que ça va être une super palette pour les débutantes. Parce qu'en fait, si vous regardez, les harmonies, ça va être difficile de ne pas faire de catastrophe, sont rangées par colonne. Donc, vous avez vraiment un make-up complet en partant de la teinte de transition jusque la teinte d'intensité. On a vraiment tout dans une colonne, ce sur différentes teintes, différentes déclinaisons de couleurs, et donc vraiment il y en a pour tous les goûts, je trouve, là-dedans. Bien sûr, vous pouvez aussi tout à fait tout mixer, mais je trouve que pour les débutantes ou pour celles qui ne savent pas forcément par où aller quand elles regardent une palette, ben c'est hyper bien pensé. On a toujours un fard mat qui va nous servir de transition, un fard lumineux ici, qui sera un lumineux plus clair, un petit peu de coin interne ou de paupières internes en tout cas. Un fard d'intensité moyenne que moi j'aime bien mettre dans le creux de paupière. Un lumineux plus intense et un fard mat d'intensité, vraiment un fard beaucoup plus intense. D'un point de vue de la qualité, alors attendez, non, avant de vous parler de la qualité, je vous montre ceci aussi. La palette vient avec voilà, un petit papier qui vous explique comment vous pouvez l'utiliser. De nouveau, je trouve que c'est une palette qui est faite pour les débutantes. Vous avez, comme je vous dis, la rangée, on vous explique ici la rangée des fards et on vous donne 4 idées de look. Ça peut franchement être utile, ça peut être sympa, je trouve. D'un point de vue de la qualité, alors, elle est un petit peu inégale, de nouveau, comme souvent chez Morphe. Il n'y a pas de fard qui soit mauvais, je trouve. Je ne vous ai pas fait les swatchs des 35 fards, j'espère que vous m'excuserez, mais mon bras est un petit peu petit. Mais je vous ai fait quand même un petit aperçu, vous allez voir. Donc je vous dis, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de fard qui soit mauvais, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres. C'est un petit peu souvent le cas chez eux. Les mats sont vraiment, mais alors vraiment très très bons. Je vais commencer par vous montrer les lumineux. Attendez, je fais tout à l'envers. Je vais commencer par diminuer la lumière. Voilà, vous avez ici les lumineux. Je vous en ai swatché 4 à chaque fois. Donc ici, ce sont des lumineux que j'ai tirés de la deuxième rangée, donc de la rangée des lumineux les plus clairs. Vous voyez, franchement, ils sont jolis, mais ils ne sont pas très crémeux et ils ne sont pas très pigmentés. Celui-ci, par exemple, c'était la deuxième colonne dans les orangés. Voilà, il n'est pas hyper pigmenté, mais voilà, ils ont quand même leur petite lumière qui se dégage, mais ça reste quand même assez léger et ça n'a pas ce côté crémeux qu'on aime bien. Ensuite, ici, vous avez des lumineux de la 4e rangée, donc les lumineux plus intenses. Et vous voyez, il y en a qui se démarquent vraiment. Lui, c'est du beurre. Il glisse tout seul. Celui-ci est très beau. Enfin, ils sont tous ceux-ci, je dois dire, les 4 que j'ai swatchés sont vraiment beaux. On a de nouveau pas ce côté crémeux qu'on peut avoir chez Natasha Denona ou chez ABH. Attention, on compare pas ce qui n'est pas comparable. Mais dans l'ensemble, je trouve que pour 24 €, c'est ça ? 27,90 €, pardon, la palette, ça se défend quand même pas mal. Et au niveau des mats, pardon, là par contre, je trouve que c'est très cohérent, très égal et de très bonne qualité. 4 mats ici dans la colonne la 3e rangée, pardon, donc ce ne sont pas les teintes de transition, ce sont plutôt les moyennes. Vous voyez, franchement, c'est joli. C'est toujours des swatchs en passage, hein. Je ne suis pas repassée sur les fards. C'est bien pigmenté. Et ici, on a 4 fards d'intensité. C'est vraiment, au niveau des mats, c'est vraiment super beau. Alors, je vais effacer mes swatchs avant d'en mettre partout sur mon pull. Et on va faire un make-up dans les bleus. Vous vous en doutez. Allez, je vous rapproche et on fait ça. Et donc, je vais suivre le principe de la palette, hein, pour qu'on se rende compte quand même. Et je vais utiliser cette rangée qui se trouve juste ici. Je vais utiliser des pinceaux Morphe en collaboration avec Ariel. Donc, je vous donnerai toujours la référence du pinceau, mais ce sera toujours cette collaboration-là. Et je vais commencer avec, du coup, la teinte qui est juste ici et qui s'appelle Tinsel Twirl. Et je vais utiliser un pinceau A11 et je vais appliquer ça en couleur de transition. Les fards sont légèrement poudreux dans la palette, mais vraiment rien de cata. Vous voyez, on a quand même déjà un bon retour, je trouve. Ils sont pigmentés correctement. Pour une teinte un petit peu pastel comme ça, c'est top. Ensuite, je vais prendre Dusk Whisper qui est juste là. C'est le mat intermédiaire avec un pinceau A20 et je vais appliquer ça en creux de paupière. Même chose, fard légèrement poudreux, mais pas trop. Qui se travaille bien. On arrive dans des teintes nettement plus foncées, donc des teintes qui peuvent parfois facilement être un peu difficiles à travailler, à estomper, qui peuvent être patchy, mais jusque là, ça se travaille bien. J'ai pas utilisé encore cette colonne-ci, c'est la première fois. Donc, je découvre les fards avec vous en action. Voilà pour cette teinte-là. Et ensuite, je vais prendre Midnight Masquerade, qui est juste là. C'est un noir, peut-être. Non, c'est un noir. J'allais dire peut-être avec des légers reflets bleus, mais je pense pas. Pinceau à 29 et je vais appliquer ça en coin externe. On va y aller délicatement. Très bien pigmenté quand même celui-ci. Et même réflexion pour le précédent. Teinte foncée, mais qui se travaille bien.
Par contre, j'y vais doucement hein, parce que je vous dis c'est bien pigmenté. Voilà pour les mats pour l'instant, on retravaillera tout ça ensuite. On va passer au lumineux et je vais y aller au doigt parce qu'honnêtement, vu cette texture qui, comme je vous dis, n'est pas crémeuse, au pinceau, ça va pas donner grand chose. En tout cas, les 2 colonnes que j'ai testées au pinceau, ça donnait pas grand chose. Donc je vais prendre Silver Bells qui est juste ici, qui est un beau petit bleu clair. Il ressemble à ça. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Vous voyez, il donne pas mal, hein. Franchement, celui-ci, il est beau. Et ensuite, toujours au doigt, je vais prendre Starry Eyes, qui est notre lumineux le plus foncé. Et je vais l'appliquer plus sur le coin externe et le rapprocher du centre. Et voilà pour le make-up des yeux pour l'instant, on terminera plus tard. Je fais un ras de cils et on continue avec le teint. Et voilà pour le ras de cils, j'ai utilisé et en muqueuse supérieure et en ras de cils un pinceau de chez Maybelline, les Tattoo Liner en teinte 901 Intense Charcoal. Donc voilà, vous savez quand je vous fais des vidéos petit prix, j'essaye de faire un full face petit prix. Et en base, ce n'est pas une nouveauté, j'ai ressorti la Catching Clouds de chez Essence. J'espère qu'elle existe toujours cette base. Honnêtement, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait quelques mois maintenant que je vous l'avais présentée. J'avais beaucoup aimé cette base. Honnêtement, je trouve qu'elle a un super beau rendu sur la peau complètement floutée. Alors, je vais essayer, tiens. Alors, je sais, je vous en ai déjà parlé, mais à l'époque, je ne vous rapprochais pas autant. Je vais essayer de l'appliquer uniquement sur ce côté-ci et vous montrer le rendu. Ce que je vais juste faire avant de continuer, c'est passer un papier matifiant, ouais, voilà, sur mon front parce que je vois que je brille déjà pas mal alors que je viens de finir ma routine soin. Vous voyez, peau grasse en 10 minutes. Voilà, pour ne pas appliquer ma base sur déjà du sébum. Sur le front, vous n'allez peut-être pas voir, mais ici, donc je l'ai appliqué de ce côté-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici, j'ai quand même des pores qui sont assez apparents et rien juste là. J'ai du mal à trouver mes mots. Vous voyez la différence? Franchement, elle est hyper bien floutante pour un tout petit prix, hein, de nouveau, Essence. Ouais, et elle a un petit côté matifiant aussi. Donc bref, aujourd'hui, c'est la base du jour. Et voilà pour la base. Et pour le fond de teint, on va aller dans une marque dont je ne vous parle pas souvent, en fait. C'est chez Révolution, dans une marque de Révolution, puisqu'ils en ont quand même beaucoup. C'est la marque Relove et c'est le Super Matte 2-in-1 Foundation and Concealer Full Coverage. 24 ml, donc un petit peu moins que dans la moyenne. Et il se vend au prix de 5,99 €. Donc voilà, on est vraiment sur du tout petit prix, même si on a un petit peu moins que la moyenne. Il n'existe qu'en 12 teintes. J'ai pris la teinte F6, vous allez voir. Il est dit qu'elle est prévue pour les peaux light medium avec des sous-tons neutres. Voilà, je ne suis pas sûre que ça convienne au light medium. Alors, d'un point de vue packaging, c'est sympa, c'est en verre. Mais par contre, on n'a pas de pompe. Voilà, ça c'est beaucoup moins sympa parce qu'on va gaspiller, je pense, beaucoup de produits. Donc je vais en mettre un tout petit peu dans ma coupelle. Et je vous assure que même quand vous essayez de faire attention, il y en a beaucoup qui viennent. Et en plus, ça se met sur le rebord. Donc voilà, ça c'est pas super et c'est pas écrit, c'est écrit nulle part hein, qu'on n'a pas de pompe. Donc voilà. Et donc ce fond de teint nous promet haute couvrance, super mat et vous pouvez l'utiliser aussi, mais en même temps j'ai envie de vous dire, comme tous vos anti-cernes, comme tous vos fonds de teint, vous pouvez aussi l'utiliser en anti-cerne. Moi ce sera pas le cas parce que j'ai un anti-cerne dont je veux vous parler. Mais voilà. Alors F6, je vous rappelle, pour d'une peau light medium. Quand je pense que j'ai failli prendre F4 et que je me suis dit non Charlotte, t'as dit que t'essayais de plus prendre des fonds de teint trop clairs, ben, j'ai été bien inspirée. Voilà, donc ça c'est un bémol. Au niveau des teintes, je trouve que c'est pas très bien calibré. Par contre, il y a du bon et il y a du moins bon dans ce fond de teint. C'est pas un gros coup de cœur, je vous le dis déjà, mais quand même, je vous dis, il a du bon. Donc en fait, je trouve qu'il a un très joli rendu sur la peau. Vous allez voir, je vais d'abord l'appliquer d'un côté pour que vous vous rendiez compte. Je trouve qu'il a un très joli rendu sur la peau et je le trouve assez fin. Quand on le travaille, il fait vraiment pas d'effet de matière. On ne le sent pas sur la peau, il n'est pas difficile à travailler. Il a un beau rendu, un peu velours. Il a clairement un fini mat, ça c'est certain. C'est pas... Enfin... C'est pas trop mat, mais voilà, il a quand même clairement un fini mat, ça c'est sûr. Mais non, la teinte, regardez, F6, je me demande même s'il n'y a pas une erreur d'étiquetage sur la bouteille, parce que, voilà. Alors, ils disent full coverage, haute couvrance, là je suis pas tout à fait d'accord. C'est une couvrance moyenne plus, je trouve, mais c'est pas du ultra couvrant. Ce que je préfère, hein, parce que du trop couvrant, je trouve que c'est pas forcément le plus joli, surtout sur l'évolution dans la journée. Donc voilà, moi cette couvrance-ci me plaît bien, mais quand je lis haute couvrance, je m'attends à plus que ça.
mais je la trouve quand même néanmoins jolie. Je vous dis, l'application hyper facile, le rendu sur la peau un petit peu velouté, hyper fin, fondu, se travaille super bien avec tout type de base. Je l'ai essayé avec une base plus hydratante, là forcément ça s'est très très bien passé. Avec une base plus matifiante, là aussi nickel, et celle-ci a quand même ce côté un petit peu matifiant et super. Donc vraiment, pour tout ça, je le trouve super. Bon après, comme je vous disais, on a un ou deux petits bémols au niveau du packaging, mais on reste quand même sur un tout petit prix et au niveau de son rendu, je trouve sur un très très beau rapport qualité-prix. Je dirais juste qu'il ne faut pas trop tarder à le travailler parce qu'il se fixe assez vite, il se pose assez vite. Donc faites plutôt une moitié de visage à la fois. Et voilà son rendu. Honnêtement, si cette vidéo était un crash test, si c'était une première impression, je vous dirais waouh, j'adore. Parce que comme ça, j'adore, c'est super joli, encore une fois c'est fin, c'est bien, c'est bien imprégné à la peau, c'est bien diffusé, ça fait aucun effet de matière, enfin bref, le rendu sur la peau est très joli. Par contre, je vous incorpore maintenant des images, j'ai porté le fond de teint une petite dizaine d'heures, je crois que je dois l'avoir porté à peu près 9 heures, mais ça nous donne quand même une bonne impression. Aucune retouche comme d'habitude et je l'ai utilisé avec une base floutante, mais je n'utilisais pas mon produit d'Anessa Myrix pour que vraiment vous puissiez vous rendre compte. La tenue est bonne, par contre mes brillances, c'est... voilà, je brille très fort. Donc voilà, je trouve qu'au niveau tenue, c'est bien, parce qu'au bout des 9 heures, honnêtement, il était encore bien en place, il avait bien un petit peu bougé au niveau du menton, mais de manière tout à fait normale, parce qu'encore une fois, je travaille devant un ordinateur, je mets ma main sur mon menton, donc d'office, ça bouge toujours un petit peu, mais rien d'excessif, ça n'avait pas fait d'amas de matière, donc niveau tenue, bien. Niveau brillance, je brillais très fort et je sentais sur ma peau que le fond de teint, j'avais envie de dire sointait, entre guillemets, mais je me sentais vraiment grasse. Je sentais vraiment ma peau grasse et je brillais, je trouve, très fort, alors que c'est un fond de teint qui s'appelle Super Mat et donc il a bien un rendu mat, mais il ne contrôle pas les brillances. Ce sont deux choses différentes, mais on peut avoir tendance avec un fond de teint Super Mat à se dire ok, il va contrôler mes brillances. Non. Donc voilà. Par contre, je l'ai également utilisé avec mon produit d'Anessa Myrix, vous savez, le Yummy Skin Balm, c'est ça, hein? Voilà que j'oublie son nom alors que j'utilise tous les jours. Oui, c'est ça. Avec ce produit-ci qui pour moi est très efficace sur mes brillances. Donc j'applique le produit d'Anessa sur la zone T et les fonds de teint en coin extérieur de mon visage. Forcément, ça s'est beaucoup mieux passé. Mais lui, sur ma zone T, qui est quand même la zone critique où je brille le plus, je brillais assez fort. Donc voilà, c'est pour moi le bémol de ce fond de teint. Mais pour le reste, je trouve que son rendu est vraiment super joli. Je vais vous parler d'un nouvel anti-cerne. Alors, c'est un nouvel anti-cerne pour moi, hein. Ce n'est pas une nouveauté sortie, mais il y a longtemps que je voulais le tester. On m'en avait beaucoup parlé et j'avais beaucoup de mal à trouver une teinte qui me semblait correcte pour moi. C'est le Multitasker Concealer de chez Rimmel qui se vend plus ou moins au prix de 10 €. Je vous dis ça parce que Rimmel, c'est une de ces marques où là aussi, dépendamment des sites ou des magasins où vous allez l'acheter, le prix va varier. Moi, pour la Belgique, je l'ai trouvé chez Kruidvat et je suis contente parce que du coup, j'ai pu trouver la teinte 040 Ivory. Alors, là aussi, les anti-cernes, c'est un petit peu comme les fonds de teint. J'essaye de plus prendre du trop clair, surtout pour les anti-cernes parce que vraiment, un anti-cerne trop clair, ça va griser et ça va accentuer les cernes plus qu'autre chose. Donc, je préfère avoir un anti-cerne qui corrige plutôt qui illumine. En tout cas, pour moi, c'est ce qui me convient le mieux ces derniers temps, c'est ce qui me plaît le plus. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver et à voir une teinte qui allait me convenir. Bref, c'est la teinte 040 Ivory. Alors, je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup quand même ce matin. Et je vais l'appliquer. Je vous montre d'abord l'applicateur. Très gros, il me fait un petit peu penser à celui du Shape Tape. Et je vais en mettre peu parce qu'il en faut très peu de ce type de texture. C'est déjà trop. Chaque fois, je dis j'en mets peu et... et c'est déjà trop, c'est pas grave. Je prends mon éponge, c'est une éponge de chez ELF, celle pour les anti-cernes. Alors elle est devenue verte parce que je l'ai passée en machine. Je passe maintenant une fois par semaine mes éponges dans un sac, vous savez, ces petits sacs que j'appelle des sacs à lingerie qu'on met dans la machine à laver pour les produits délicats, les vêtements délicats et tout ça. Je l'ai mis là-dedans, elle a tourné avec mon programme pour les essuies de bain. Bah écoutez, c'est très bien ressorti, en nickel état. Bref, elle est devenue verte parce que mes essuies sont verts. Je parle beaucoup vraiment. Mais cette éponge pour anti-cerne est vraiment super. Alors, donc, cet anti-cerne, parce que c'est de lui dont il s'agit, franchement, il est très chouette. Donc, il a une texture qui est assez épaisse. C'est pas le plus fin, c'est pas la texture la plus fine. Il a une texture qui est assez épaisse. Il a un rendu clairement mat sur le contour de l'œil. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il en faut très peu parce que si vous en mettez trop, il peut vraiment avoir tendance à marquer un petit peu de par sa texture plus épaisse. Mais si on n'en met pas trop,
Ça se passe super bien, il se travaille super facilement. Cet endroit-ci en coin externe où j'ai toujours un petit peu de problème d'amas de matière avec mes anti-cernes qui viennent accrocher des petits défauts de peau, je pense, parce que voilà, j'ai, vous savez, souvent les yeux irrités, enfin bref. Ça ne se passe pas, donc ça se passe très très bien avec lui. Il s'étire, vous voyez, super bien. Il a une couvrance que je trouve vraiment jolie. Couvrance moyenne plus, vraiment jolie. Vous voyez la teinte, c'est 0,40, hein. C'est pas trop foncé, hein. Et bref, une fois qu'on le travaille et qu'on n'en met pas trop, il est vraiment bien, il ne reste pas en surface, il ne fait pas d'épaisseur. Il y a juste, au niveau de son évolution sur la journée, il peut avoir tendance à marquer un petit peu quand même. Alors, sa tenue, d'abord avant de l'appliquer, je vous montre. Pour vraiment comparer, la couvrance est quand même belle. Hein. Sa tenue est très bonne, donc il ne se décroche pas de mon coin interne où c'est souvent le cas. Il ne s'affadit pas non plus, donc ça je trouve que c'est très chouette parce que j'ai pas mal d'anti-cernes qui s'affadissent au cours de la journée et qui donc, où on voit vraiment le gris des cernes ressortir à travers l'anti-cerne. Ici c'est pas du tout le cas et encore une fois il tient hyper bien en place. Par contre, il peut avoir tendance quand même à marquer au cours de la journée, à marquer mes rides, il n'y a rien à faire. Donc, c'est pas parfait, mais quand même, c'est très bon. Pour un petit prix, c'est très très bon. Vous savez que pour le moment, les anti-cernes, moi, je teste tout ce qui bouge. Et franchement, dans l'ensemble, je le trouve très très bien. Juste, il en faut très peu, parce que sinon, surtout si vous avez le contour de l'œil un petit peu déshydraté ou un petit peu marqué, ça va pas le faire. Mais il en faut très peu. Il ne doit pas forcément être poudré, parce qu'il a une très bonne tenue, même sans être poudré. Moi, aujourd'hui, je crois que je vais le poudrer, mais juste parce que j'ai envie. Il se travaille super rapidement, super facilement, et il a une bonne couvrance. Alors, je vous ai dit, je vais rapidement le poudrer avec la houppette. C'est la poudre de chez Huda Beauty, ça, je ne change pas. En teinte Cherry Blossom Cake. Et voilà son rendu une fois poudré. Vraiment, je trouve qu'il a un très très beau rendu. Alors, avant de terminer les yeux, je vais revenir sur mes sourcils qui sont déjà faits. Petite parenthèse, vous m'avez demandé récemment, j'ai eu quelques questions par rapport à mes sourcils. Honnêtement, j'ai deux techniques entre guillemets. Soit je les remplis avec le Lift and Snatch de chez NYX qui est un feutre à sourcils. Alors, feutre à sourcils, j'avais commencé par tester celui de chez Urban Decay il y a très longtemps. J'avais pas du tout aimé, je m'étais dit ok c'est une texture, enfin c'est une forme de produit à sourcils qui ne me convient pas et en fait celui-ci est génial. Donc vraiment lui pour faire du poil à poil il est super. Donc soit j'utilise ça combiné avec de la glue de la marque Pink, j'oublie toujours le nom de cette marque, c'est terrible, Pink Honey pardon. Voilà ça c'est le combo que j'utilise quand j'ai un peu le temps. Sinon je remplis mes sourcils avec un crayon à sourcils et ces derniers temps dans ma vidéo ce que vous avez vu c'était ça et alors je suis en train de tester la marque Florasis. Le crayon à sourcils de chez Florasis, je suis bluffée. Donc bref, juste pour vous donner une idée, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comblé avec le Lift and Snatch parce que j'avais un peu le temps. Et je vais vous parler, donc j'ai pas utilisé la glue de chez Pink Honey parce que je vais vous parler d'un nouveau produit de chez Morphe, c'est le Supreme Brow qui se présente comme ceci. Et en fait, c'est un produit qui ressemble très très fort au Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills pour un tout autre prix puisqu'il se vend au prix de 7,90 €. Et donc, on a cette pâte à l'intérieur complètement transparente. Je vais le prélever avec, c'est justement un pinceau de chez ABH, mais je ne connais pas la référence. Vous avez un côté pinceau et un côté goupillon. Donc, je vais prendre la matière avec le petit goupillon directement dedans. Et je vais faire comme on faisait avec le ABH. Donc, je vais travailler un petit peu la matière dans le capuchon du produit pour un petit peu le réchauffer. Alors, moi, le produit de chez ABH, je n'avais pas du tout aimé. Hein. J'avais pas du tout, il faisait des grumeaux dans mes sourcils, enfin j'avais beaucoup de mal à utiliser ce produit et m'en suis très rapidement séparée. Mais celui-ci, donc voilà, mon pinceau est bien imprégné, j'ai travaillé la matière et je vais juste du coup relever mes sourcils. Alors je vais pas chercher le côté trop relevé non plus. Moi ce que je veux juste c'est donner un petit côté plus naturel que le côté rempli. Donc voilà, je ne fais pas non plus quelque chose de trop redressé. Et une fois que j'ai fait ceci, je prends le côté métallique et je viens coller pour qu'il tienne bien en place. Vous pouvez le faire avec une spatule ou autre chose. Hein. Moi, je fais tout parce que j'ai tout sous la main, mais voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et donc, ce produit à sourcils de chez Morphe, je le trouve génial. Je le trouve bien mieux. En tout cas, je le préfère de loin à celui de chez ABH qui, encore une fois, moi, ne me convenait pas. Je le trouve super parce qu'il ne fait aucun résidu dans mes sourcils, donc j'ai vraiment pas ce problème d'avoir des petits grumeaux dans les sourcils. Il fait très bien tenir les poils, vraiment, et je trouve que ça donne un effet naturel. Donc je trouve que c'est une super option petit prix. Et donc voilà son rendu. Vous
Vous voyez, je cherche pas forcément le côté trop redressé comme ça a pu être la mode. J'ai l'impression que c'est plus trop la mode non plus. Mais juste le côté un peu plus naturel. Donc ça, je trouve que c'est un super chouette produit, petit prix. Je vais rapidement terminer mes yeux. J'allais passer au teint, mais non. Je reprends ma palette. C'est pas pratique, hein. On reprend la teinte ici qui m'a servi de teinte de transition avec un pinceau A7 et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite, je vais prendre Dusk Whisper, toujours avec le même pinceau, et je vais appliquer ça en coin externe. Et ensuite, je vais prendre Silver Bells avec un pinceau JH43 et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Et voilà, et en mascara, je vais appliquer celui de chez Milani, le Anti-Gravity. Ça fait longtemps que je l'ai plus testé, ce mascara. Je vous l'avais présenté dans une vidéo Full Face Milani. Je vais rapidement appliquer ça. Voilà pour une première couche, je viendrai en rajouter par la suite. J'avais envie de sortir plein de produits ce matin. Donc, j'ai ressorti de mes tiroirs un produit contour de chez Shiglam en teinte Golden Sun. C'est en fait pas tout à fait un produit contour, hein, c'est plutôt leur bronzer liquide. Mais il existe des teintes tout à fait bien pour le contouring. Moi, j'avais envie de ressortir ça que j'applique avec un pinceau dont je n'ai pas la référence. Oui, je sais pas, ce matin, j'avais envie de faire un full produit. Alors, j'ai pas justement cette teinte contour qui est, je pense, la première dans la rangée de teintes et qui est très froide. Mais cette teinte-ci en bronzer liquide est super jolie. Et je rajoute une deuxième couche de mascara. Je poudre mon teint rapidement sur ma zone T, principalement avec la poudre de chez Huda en teinte Cupcake cette fois-ci. Et je fais ça à la houppette de chez Linda Alberg. Voilà, je vous ai un petit peu éloigné puisque j'ai fini de vous parler des nouveautés produits teint. Je vais juste quand même vous reparler 2 secondes de quelques produits de chez Kiko de la collection de Noël parce que maintenant j'ai vraiment eu le temps de les tester. Ici, c'est la poudre de finition, donc la Hydrating Matte Powder que j'ai en teinte 03 beige neutral. Alors, j'adore ce produit. Elle est géniale. Elle a, je vais l'appliquer, un super rendu sur la peau, vraiment flouté. Je trouve qu'elle fait un très beau rendu. Et moi, je l'ai prise en teinte 03, qui est vraiment très bien pour ma carnation. Je la trouve très belle. Et surtout, quand j'ai un fond de teint, pardon, un petit peu trop clair comme aujourd'hui, elle va juste rajouter légèrement une petite teinte qui, moi, va mieux me plaire et mieux me convenir. Donc, c'est léger, hein. Je ne dis pas qu'elle va extrêmement fort foncer votre fond de teint. Mais moi, cette teinte-ci, c'est juste parfait. Elle rajoute juste ce petit côté un petit peu plus teinté et plus rosé. Elle a, comme je vous disais, un très beau rendu sur les pores. Et elle fait tenir le make-up hyper bien. Il y a juste d'un point de vue des brillances où là, pour moi, c'est pas aussi efficace que la Huda, c'est pour ça que j'ai quand même rappliqué la Huda juste avant. Mais au niveau tenue du maquillage, rendu sur la peau, c'est canon. Franchement, cette poudre est géniale. Un peu de bronzer, c'est pas une nouveauté, le Butter Coffee Bronzer de chez Physician Formula que j'applique avec un pinceau Reefer, le numéro 30. Alors ce pinceau à la base, moi je l'utilisais pour la poudre de finition parce que très fluffy, très gros. Sauf que j'applique très rarement mes poudres de finition au pinceau puisque vous savez que j'aime bien les appliquer à la houppette puisque j'ai la peau très grasse. Bref, et je lisais sur le site de Reefer que pas mal de gens disaient qu'ils l'utilisaient avec un bronzer. Donc au début je me suis dit un peu gros pour un bronzer, mais avec un bronzer très pigmenté, ce qui est le cas de celui-ci, et poudreux, ça marche super bien. Alors, vous n'aurez pas de la précision comme avec un pinceau plus fin, c'est logique, mais honnêtement, je trouve ça génial. Donc voilà, si vous avez ce pinceau-ci, si vous avez des bronzers très pigmentés, c'est génial. Vous voyez, en 2 coups de pinceau, c'est fait. Et ce bronzer, il est magnifique. Je l'avais acheté sur Amazon.com à l'époque. Je ne sais pas si maintenant il est disponible ailleurs. Ils sont hyper bons le café. Je suis une grande fan de café. Et vous voyez, je touche à peine la poudre avec mon pinceau. Et c'est juste parfait parce que je vous dis, il est bien pigmenté ce bronzer. Blush, je vous reparle du Kiko de Noël. Il est canon. Ça avait fait vraiment partie, mais cette collection pour moi est très réussie. Mais la poudre dont je viens de vous parler, le blush, l'highlighter que je vais réutiliser tout de suite aussi, rouge à lèvres, tous des gros coups de cœur. Honnêtement que j'utilise beaucoup. En termes de blush chez Kiko, j'utilise aussi énormément celui de la collection Energy Shake. C'est le blush vers lequel je me retourne le matin quand je veux quelque chose de neutre qui va avec tout. Et voilà, la tenue est excellente, mais alors celui-ci, il est génial. Vraiment super bien réussi cette collection. Enfin, j'aime beaucoup de produits en tout cas. Voilà pour le blush highlighter, vous l'aurez compris, Kiko aussi, de la collection de Noël, la teinte 01. Le blush, j'ai oublié de vous préciser, de toute façon ce sera dans la barre d'infos, mais je ne sais plus quelle teinte j'ai pris. Je pense que... non, je ne sais plus. L'highlighter est super joli aussi. Je fixe le tout avec le spray de finition de chez XX Revolution, le Quick Fix.
J'ai également appliqué un petit peu de mascara en ras de cils. J'ai eu un amas de mascara là qui s'est mis, donc voilà, c'est original, mais j'ose pas aller chipoter tout de suite. Et la dernière nouveauté dont je vous parle aujourd'hui, c'est une nouveauté pour les lèvres chez NYX, les Smooth Whip, qui ressemblent à ceci, que j'ai acheté chez Boozy Shop au prix de 7,95 € et qui existe en 12 teintes. Je me suis emballée, comme souvent, j'ai pris 4 teintes. Je vais vous montrer les swatchs et je vais vous expliquer après un petit peu parce que ce produit ne m'emballe pas autant que les derniers produits de chez NYX dont je vous ai parlé récemment, les gloss là que j'adore. Sur ceci, je suis un petit peu plus mitigée. Je vais commencer par vous montrer les swatchs. Alors, de ce côté-ci, ici, donc on va aller de ce côté-ci vers celui-là. Ici, vous avez la teinte Latte Foam. Ensuite, vous avez la teinte Kitty Belly. Ensuite, vous avez Teddy Fluff et enfin, c'est Faux Fur. Voilà. Alors, je trouve que les teintes, d'abord, sont assez similaires et très intenses. J'ai regardé beaucoup de vidéos avant de les acheter et honnêtement, en vidéo, j'avais pas l'impression que c'était aussi intense. Mais voilà, finalement, ce sont des teintes qui sont quand même très soutenues, qui sont jolies pour l'automne, attention, hein, mais qui sont très soutenues. C'est pas dans la collection, pour moi, il n'y a pas un petit nude facile de tous les jours. C'est quand même déjà des teintes un peu plus soutenues. Et je vais appliquer cette teinte-ci ici aujourd'hui, donc qui est la teinte Teddy Fluff. Voilà, on va appliquer celle-là. Alors honnêtement, je ne vais pas savoir vous faire un swatch sur les lèvres des 4 teintes parce que c'est très mat et que je vais vraiment me faire mal aux lèvres si je fais ça. Mais je vais déjà vous montrer celui-ci. Et voilà le rendu de Teddy Fluff. Quand je l'ai commandé, je croyais que ça allait être un nude beaucoup plus passe-partout, beaucoup plus quotidien. Il est beau, hein, il est très très beau, mais voilà, je m'attendais à quelque chose de moins soutenu. Alors, ce produit-ci, c'est pas une cata, parce qu'il y a des points positifs, mais c'est pas un coup de cœur, c'est pas un 100%. Les points forts, l'applicateur. L'applicateur, il est classique finalement, mais je le trouve hyper facile. Honnêtement, vous voyez, il est assez précis, assez fin et il est hyper facile. Ça permet vraiment d'appliquer en un passage et moi, j'ai jamais eu de problème. Enfin voilà, je trouve que c'est très facile à l'application. La pigmentation est au rendez-vous. Il faut pas... Ici, il y a un passage. Je ne suis pas du tout repassée par-dessus, donc c'est super bien pigmenté. La tenue est excellente. Ça tient vraiment très très bien. Bien sûr, comme d'habitude, si vous mangez du gras et tout ça, ça va se décrocher, mais quand même, hein, ça reste vraiment très très bien. Pour moi, le bémol de ce produit-ci, quand vous l'appliquez comme ça, quand il n'est pas encore sec, c'est très confortable, on ne le sent pas. Par contre, il va se fixer forcément et là, je trouve qu'il a quand même un petit côté inconfortable qui tiraille un petit peu. J'ai envie de rajouter du gloss par-dessus, j'ai envie d'amener du confort par-dessus. Et du coup aussi, je trouve qu'il marque un petit peu les ridules. Voilà, il va avoir un effet où de loin, c'est joli, mais de près, je trouve que ça marque un petit peu. Donc, c'est pas une catastrophe. Mais c'est pas, voilà, c'est pas un 100% parfait. Et en plus, je vous dis, au niveau des teintes, je trouve qu'il manque une teinte plus nude, plus basique, plus facile. Et même si comme ça, on voit la différence, hein, clairement, celle-ci a plus de sous-tons un peu rouge, orangé, brique. Celui-ci va être un peu plus neutre, celui-ci va être plus soutenu, ok. Mais sur les lèvres, honnêtement... c'est quasiment la même chose. Il n'y a vraiment que la teinte Kitty Belly, je crois, qui se démarque et qui est différente et qui en plus va être sympa pour l'automne. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'au niveau des teintes, il n'y a pas assez de différence. C'est pas, voilà, les nuances ne sont pas assez marquées. Et voilà pour le look final. Et comme d'habitude, je vous fais un petit récap rapide sur tous les produits. Je vous dis ce que j'en pense. Est-ce que ça vaut le déplacement ou pas? La base à paupières de chez Essence, la Prime Like a Boss, oui, pour moi, elle vaut franchement le déplacement. À 3 €, je la trouve hyper efficace. Voilà. C'est pas, comme je vous dis, comme la Hourglass qui, elle, voilà, peu importe la marque, peu importe ce que j'utilise comme fard, c'est toujours, le rendu est toujours parfait en fin de journée. Ici, je vous ai dit sur une marque de fard, un côté un peu plus fade au niveau des mats qui s'était un petit peu affadi. Mais pour le reste, 3 €, je la trouve géniale. Donc ça, oui. La palette de chez Morphe. Alors... si vous aimez, si vous êtes une collectionneuse, par exemple, je sais pas, de Natasha Denona ou d'ABH et tout ça, vous n'allez clairement pas retrouver cette qualité de fard dans cette palette-ci. Mais en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, on ne compare pas des choses qui ne sont pas comparables. On n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Et pour moi, je ne m'attends pas non plus à la même qualité, forcément. Une palette qui coûte 28 €, vu le nombre de fards, les 35 fards, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Voilà, moi je trouve que cette palette, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, est
super pour les débutantes ou pour celles qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête le matin, pour celles qui sont peut-être pas fans de palettes à paupières et qui en cherchent une assez complète. Je trouve qu'elle est assez complète. La qualité, comme je vous dis, est un petit peu inégale au niveau des lumineux, mais quoi qu'il arrive, il n'y en a pas un qui est mauvais. Les mats sont excellents. Donc voilà, pour moi, cette palette-ci, c'est une très très chouette palette, bien pensée, bien faite. Pour les débutants, on n'aura pas une qualité plus, mais on a quand même une qualité tout à fait belle pour le prix, je trouve. Fond de teint. Alors, le fond de teint de chez Relove, c'est ça? Relove de chez Révolution. Le super mat, je le conseillerais pas aux peaux grasses, en fait. Je le conseillerais peut-être aux peaux normales qui cherchent un effet mat. Ça, il va vous plaire parce qu'honnêtement, il n'a pas du tout un côté asséchant. Il n'a pas un côté sec. Voilà, il a un très, très beau rendu sur la peau. Donc, les peaux normales qui cherchent un fini mat, oui. Les peaux mixtes aussi. Les peaux grasses, si vous avez la peau grasse comme moi, voilà, combiné, comme je vous dis, avec le baume de chez Danessa, ça fonctionne. Mais si vous cherchez vraiment un fond de teint qui va contrôler vos brillances, non. Par contre, si vous cherchez un fini mat, oui, parce qu'il est très très fin sur la peau. Il a un beau rendu, il a un côté un peu floutant. Enfin bref, je le trouve très très beau sur la peau. Pour moi, son problème, c'est mes brillances, mais la tenue est très bonne aussi. Donc, c'est un peu mitigé sur lui. L'anti-cerne de chez Rimmel, c'est un petit peu la même chose. Je suis un petit peu... C'est pas un 100% parfait parce que, comme je vous dis, je trouve qu'il marque en fin de journée, qu'il a tendance à marquer certaines de mes ridules, mais comme beaucoup d'anti-cernes. Hein. Vous savez que le Revlon, le Color Stay, pour moi, il est toujours indétrônable. Hein, et j'en ai testé beaucoup ces derniers temps d'anti-cernes à tous les prix, croyez-moi. Et le Revlon reste indétrônable. Pour moi, il est parfait. Celui-là, il a un problème au niveau des teintes. Je ne trouve pas ma teinte parfaite. Elle n'existe pas en fait parce que j'ai testé toutes les teintes. Bref, donc je continue à tester plein d'anti-cernes. Mais celui-ci est vraiment très très bien. Et comme je vous dis, il y en a, c'est très rare à part le Revlon qui ne marque pas mes ridules en fin de journée. Mais lui, il coche toutes les autres cases. La tenue, vraiment la tenue est très très bonne. Même non poudrée, la couvrance, moi je la trouve très jolie. Donc voilà, le seul petit bémol pour moi, c'est qu'il peut marquer un petit peu. Par contre, j'ai aussi remarqué, et ça j'ai oublié de vous le dire en vidéo, que si j'hydrate très très bien mon contour de l'œil, plus qu'à la normale, c'est mieux. Donc voilà, c'est quand même un anti-cerne qui dans l'ensemble est super bon, qui a une excellente tenue, une très belle couvrance et qui a un très bon prix, donc voilà. Le produit à sourcils de chez Morphe, c'est un grand oui. Je trouve que c'est un excellent produit, petit prix, très efficace, il fait le job, il fait ce qu'il promet, voilà. Et les Smooth Whip de chez NYX, là aussi je suis mitigée, beaucoup de points forts, je vous les ai donnés, quelques points faibles. Je trouve qu'il marque un petit peu et qu'il a ce côté un petit peu asséchant sur la lèvre où on a envie de venir hydrater la lèvre. Et pour moi, un problème aussi au niveau des teintes, enfin un problème au niveau des teintes. Voilà, j'ai pas trouvé la teinte que j'allais porter hyper facilement tous les jours. Après, celle-ci reste jolie. Mais voilà, c'est des teintes plus automnales. Donc voilà, quand je vous dis que je suis un petit peu mitigée sur les produits, c'est parce que vraiment, je vais dans le détail et qu'on parle, on cherche peut-être parfois la perfection qui n'existe pas. Mais on n'a pas non plus testé de catastrophe. Il n'y a aucun produit que je déteste et il n'y en a aucun que je n'ai pas voulu réutiliser ou que voilà, je trouve que tous ont des points forts et quelques points faibles aussi. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires, dites-moi si ces produits vous les avez testés, s'ils vous tentent, ce que vous en pensez, voilà. Laissez-moi tout ça ici en bas et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'oubliez pas de la liker, de me laisser un message autant ici en bas que sur Instagram. Je vous le dis souvent mais c'est beaucoup plus facile pour échanger sur Instagram et puis de vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas encore fait, de rendez-vous make-up par semaine les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins 9 h, voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!